Bienvenue à toutes et à tous, merci d'être de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. Aujourd'hui on va se pencher sur les décimaux, ces chiffres après la virgule. Nous avons l'habitude de voir des chiffres avec des virgules, des nombres avec des virgules, les euros, les pourcentages, les centimètres, les kilos, les litres et tout un tas d'autres choses bien évidemment. Mais comment cela fonctionne-t-il? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Tout d'abord, combien est-ce qu'il peut y avoir de chiffres après la virgule? Eh bien, il peut y en avoir beaucoup. C'est à l'infini. On va commencer par comprendre qu'à gauche de la virgule, c'est la partie entière, et à droite de la virgule, c'est la partie décimale. Ça, c'est la base de tout. On part de 0 et on va essayer d'aller jusqu'à 1. Quand on compte, c'est facile. 0, 1. Mais en réalité, il se passe des choses entre les deux. On va se limiter à 2 chiffres après la virgule. Tout à l'heure, je disais qu'on pouvait en mettre beaucoup. Là, on va se limiter à 2, sinon ça devient trop compliqué. Prenons par exemple le 0. On va commencer par 0,01, puis 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 0,09 et 0,10. C'est long, c'est embêtant, mais on n'a pas le choix, comme ça. Donc 0,10, et puis ça va augmenter tranquillement, jusqu'à atteindre les 0,50 par exemple. 0,50, c'est la moitié. Entre 0 et 1, la moitié c'est 0,50. Et puis ça continue à monter pour arriver évidemment à 0,99 puis 1. On vient de voir comment ça se passe en le faisant défiler, mais on pourrait aussi le voir sous la forme d'un tableau. Ici nous avons en haut à gauche 0, tout en bas à droite le 1, et entre les deux il se passe des choses. La même chose que ce qu'on vient de voir. On va être de 0,00 à 0,10, puis de 0,11 à 0,20, et ainsi de suite, tranquillement, jusqu'à atteindre le 0,99, puis le 1. Et là, on va s'attarder un petit peu là-dessus, et on va regarder ça. On va décomposer un petit peu ce calcul. Si on a 0,99 et qu'on ajoute 0,01, on va prendre les deux chiffres qui sont à droite, 9 plus 1, ça fait 10. On va passer le 0 en dessous, et on va passer le 1 à la colonne suivante, au-dessus. 9 plus 1 plus 0, ça fait 10. On passe le 0 en dessous, on place le 1 sur la colonne de gauche. Et si on additionne, 1 plus 0, ça fait 1. Et là, nous avons bien 0,99 plus 0,01 égale 1. Ensuite, de 1 à 2, puis de 2 à 3, et ainsi de suite, on continue. C'est toujours la même chose. Et c'est pareil pour les grands nombres. Entre 1501 et 1502, il va y avoir le même déroulé, avec également à la moitié le 1501,50. Puis ensuite, le 1501,99 plus 0,01, ça nous fera le 1502. Voyons maintenant avec les euros ce que ça donne. Prenons 1 centime d'euro, cette toute petite pièce. Si on rajoute 1 centime, ça fait 0,01 plus 0,01, ce qui donne 0,02. Très bien. Si à ça on en ajoute 3, ça fera 0,05. Si à ça on en ajoute 5 autres, ça fera 0,10. Si on en ajoute 5, 0,15. Et puis encore 5, 0,20. Ici, nous avons 20 pièces de 1 centime. Nous allons utiliser ce petit bloc pour comprendre un peu plus. Si on prend ces 0,20 et qu'on en ajoute 20, 0,20 plus 0,20, 0,40. Si on en ajoute encore 20, ça fera 0,60. Encore 20, 0,80. Et encore 20, nous aurons donc 1 euro. 5 fois 0,20, ça fait 1 euro. Il nous faut donc 100 pièces de 1 centime pour faire 1 euro. Voyons côté maths ce que ça donne. Si 100 centimes, c'est 1 euro. Si j'ai 50 centimes sur 100 centimes, 50 sur 100, ça fait 0,50, soit la moitié de 1 euro, 50%. Autrement dit, si j'ai une pièce de 1 centime, 1 sur 100, si on fait le calcul, 1 divisé par 100, ça fait
0,01. Si j'ai 6 pièces de 1 centime, 6 divisé par 100, 0,06. Pareil avec 23 pièces, ça nous fera 0,23. 77 pièces de 1 centime, c'est pareil, ça fera 0,77. Pour résumer, pour aller de 0 à 1, on va avoir besoin de 100 pièces de 1 centime. Il existe heureusement une multitude de petites pièces qui vont nous permettre de ne pas avoir à porter 100 pièces. Il y a par exemple la pièce de 2 centimes qui regroupe 2 fois 1 centime, la pièce de 5 centimes, la pièce de 10 centimes, 20 centimes et enfin 50 centimes. Tout ça pour dire que les décimaux sont nécessaires et représentent des portions entre les nombres entiers. 1 euro peut être représenté avec 100 pièces de 1 centime, mais simplement 2 pièces de 50 centimes, ou 5 pièces de 20 centimes. Ça fera toujours 1 euro, parce que ça représente 100 centimes. Vous l'aurez compris, cela fonctionne avec les euros, mais ça fonctionne avec tout. Ça va marcher avec les kilos, les mètres, les litres, et même les minutes. Mais ça, c'est une autre histoire, une autre vidéo, savoir lire l'heure. Si cette vidéo vous a permis d'y voir plus clair, de mieux comprendre les choses, pensez à liker, à commenter, à partager et à vous abonner.